suis doctorant en sciences de l'information et de la communication au laboratoire du GRIPIC. Ma recherche interroge les enjeux de censure et de liberté d'expression pour les minorités LGBT dans les médias. Dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches, j'ai travaillé sur le débat relatif à la dite théorie du genre sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier. Alors la modération de contenu sur Internet consiste en une filtration, une régulation, un contrôle, parfois une censure, mais aussi parfois de la recommandation de contenus qui sont publiés par les utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. Ça va être un petit peu le rapport entre l'agencement et la suppression de contenu. La modération aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une modération qui peut être prise en charge soit par des agents humains, des travailleurs, des travailleurs, des travailleuses aussi beaucoup, qui peuvent ne pas être de la culture dans laquelle les publications sont publiées. Par exemple, il y a des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle qui peuvent être amenées à modérer des publications en français. Donc il peut y avoir tout un ensemble de questions qui se posent dans ce cadre. Et puis une partie de la modération est prise en charge par des algorithmes de modération qui, comme on l'a évoqué dans les feuillets, eh bien, ont du mal à prendre en compte le contexte. Ce qui est particulier aujourd'hui avec le recours à la modération automatisée et à l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas vraiment la part en fait, de recours soit à la modération humaine, soit à la modération de la machine. En fait, on ne sait pas vraiment l'importance de l'un par rapport à l'autre. Certains groupes minorisés, et notamment dans le cadre du feuillet qu'on a proposé pour effeuillage, les minorités LGBT, certaines minorités ont remarqué qu'elles semblaient faire l'objet d'une modération 100% automatisée et du coup ça pose tout un ensemble de questions.